Bonjour les amis, on file plein sud aujourd'hui du côté de la Porte d'Orléans dans le 14e arrondissement. C'est l'une des principales portes de la capitale, point de départ de la célèbre route nationale 20, la route du Soleil. Alors du côté de la Porte d'Orléans, on ne compte plus les embouteillages, il faut plutôt fuir les grands axes et vous aventurer dans les petites rues parallèles, dans un quartier baptisé aujourd'hui le quartier Alésia. Et je vous conseille de vous accrocher vraiment parce qu'après le sommaire, on va démarrer sur les chapeaux de roue. Cette semaine dans Paname, Yvan nous fait découvrir un des meilleurs couscous de Paris. J'ai fait une geste et je te laisse faire. Yvan retrouve ensuite Isabelle et David dans leur charmante boutique atelier où Isabelle propose des collages drôles et poétiques. Toi, si tu veux m'aider un petit peu, tu peux t'amuser à déshabiller celle-ci. D'accord. Frédéric Gersal donne rendez-vous à Yvan. Villa Sera au musée Chana Orloff, un lieu intime et chargé d'histoire au cœur du 14e arrondissement. Elle était là pour raconter un visage, pour raconter un personnage. Yvan retrouvera ensuite Julie et André pour une dégustation de chocolat au chic très parisien. Il y a un ordre en fait dans la dégustation. Et tout de suite, suivez-nous dans un bar dédié aux amoureux des belles mécaniques. Un démarrage sur les chapeaux de roue. Salut Vincent, Bonjour Yvan, comment vas-tu? impeccable et toi? Waouh, qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un vrai moteur Ferrari? Exactement, un moteur de 360 Modena. Alors ici Vincent, c'est pas un concept marketing, c'est vraiment un restaurant, un lieu de passionnés d'automobile. Exactement, c'est dédié aux passionnés d'automobile. Tu peux venir ici toute l'année, tu peux prendre un café à 1,40 € au bar, comme tu peux venir manger. On essaie d'avoir une clientèle qui est très hétéroclite, que des passionnés de voitures, de toutes marques. Alors on mange à côté d'un moteur, on peut même manger sur un moteur. Exactement, Qu'est-ce que on c'est a, que ça? 4 tables moteurs, C'est le fameux moteur que tous les Porschistes adorent, c'est ça? de la 911 bien sûr, Celui qui a le bruit absolument incroyable. Exactement, voilà, qui est en position arrière sur la voiture. Et celui-là, il n'est pas à vendre. Non, pas du tout. Oh là là, jamais. D'ailleurs, on nous l'a offert, donc on ne vendra jamais. Là, on a une énorme bagnole, là. Voiture. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette voiture? On change tous les 15 jours. On a toujours des véhicules différents à l'intérieur. Alors, là, vous tombez sur une voiture qui est assez belle et luxueuse, mais vous pouvez aussi bien trouver une 2 chevaux. On est tout art automobile. C'est incroyable la déco, hein. Il y en a partout. Hein. Ouais. Là, on est... Qu'est-ce que c'est que Formule ça? Donc on a même des vrais Formule 1 au plafond. C'est vraiment une vraie Ouais, Formule 1. Hein. c'est une vraie Formule 1. Renault nous la prête pour la mettre en exposition. En même temps, ça nous arrangerait qu'ils ne la retirent pas parce que c'est pas si facile à la mettre à l'envers au plafond comme ça. On a plein de choses qui sont accrochées au plafond. On a une Formule 1, mais là, c'est quoi ça? Des kartings. Ça a commencé comment, cette histoire de restaurant autopassion? À la base, je voulais faire mécanicien. C'était mon rêve de faire mécanicien. Je suis fils de boulanger-pâtissier, donc déjà, je savais ce que c'était que le commerce. Donc j'ai commencé à faire un CAP de cuisine. J'ai été travailler dans des restaurants un peu gastronomiques, donc assez chic. Et j'ai démarré ça avec mon beau-frère, David. Et tous les deux, on est partis dans l'aventure. On est encore ensemble, ça fait 22 ans. C'est incroyable, Vincent. C'est un vrai spectacle ici. Il y en a partout, tout le temps. Ça n'arrête pas, quoi. Ouais, on a essayé de tout soigner, même jusqu'aux toilettes. Ah, les toilettes, quand tu tires la chasse d'eau, tu as un bruit de Formule 1. Quand tu rentres dans le toilette, tu as un passage piéton qui s'allume. D'accord. Voilà, l'idée était d'aller jusqu'au bout du concept de passionné automobile, quoi. Bon, assez parlé, je vais te faire voir un truc sympa, tu vas voir. Je te suis. J'adore les trucs sympas, moi. Là, on est sur un simulateur de pilotage professionnel. Donc là, tu as un bon moteur. Ça doit D'accord. faire dans les 300 chevaux, cette voiture. Ah, quand même. Donc si c'est ton baptême Oui. avec 300 chevaux, tu vas voir ce que ça donne. Tu es sur la ligne de départ, on a laissé partir les autres pour l'instant pour pas que tu me fasses un accident au premier virage. Ouais. Et maintenant, tu peux y aller gentiment, mais fais attention, il risque d'arriver vite derrière toi. D'accord. Allez, on y va. Allez, mets gaz à fond. Tu restes sur la gauche. Reste à l'intérieur de ton virage. Vas-y, tout doucement à l'intérieur. Rentre à l'intérieur. T'es prêt? Freine fort. Freine. Réaccélère tout doucement et tu prends ton point de corde. Là,
C'était pas mal, hein. Incroyable la sensation que tu as sur ce truc. C'est vraiment comme si on pilotait une Tu vraie ressens voiture. un peu, t'as vu les, C'est dingue, les c'est G, dingue. l'avant, l'arrière. Ouais, la dureté du Vas-y, reste volant. à fond, je te dirai de freiner. Tu auras un grand droite, on sera dans la grande ligne droite des stands après. T'es prêt? Allez, gros frein. Raccélère tout doucement. Mets-toi bien dans l'intérieur, faut que tu la sentes dans les fesses. Vas-y, allez, mets un peu de gaz, mets du gaz, ça passe. Allez, mets les gaz à fond maintenant. C'est incroyable, les sensations qu'on a. On sent vraiment Ouais, la ouais. route, on sent le volant, on sent tout, on sent la puissance. Et on a le stress aussi. On a Ouais, même voilà. un peu une appréhension. Tu risques rien. Bon, c'est bien. Bon, là, t'as vu ce que ça donnait en virtuel. Ouais. Maintenant, si tu veux, je t'emmène faire un petit tour en réel. Ah, carrément. Tiens, Merci. je te confie les clés, je vais C'est monter l'honneur. en passager. Oui, il faut mieux. Bon, là, on est à Paris, on va pas s'envoler, hein, je te rassure. Non? C'était génial. Bon, c'est fini, je vais te reprendre les clés. On est monté à 20 km/h, c'était génial à la porte d'Orléans. Merci en tout cas. Merci beaucoup Vincent. C'était un plaisir, je te remercie. Merci. Yvon. Génial. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao. Direction rue Rémy du Moncel pour retrouver Julie et André, un couple qui s'est emparé avec gourmandise de l'image d'Épinal du métro parisien. Bonjour Julie. Bonjour Yvan. Julie et la chocolaterie. Ils sont où les chocolats? Alors les chocolats, je les mets pas en vitrine parce que ça fond. Du coup, tous les emballages sont vides. Par contre, D'accord. ils sont bien cachés dans un ils sont dans les réserves derrière. J'en ai en dégustation ici. Je peux te faire goûter des pralinés. T'aimes les D'accord, pralinés? ouais, j'aime tout. Le C'est noir pas- 71 Équateur, il plaît beaucoup aux femmes, il est tout en subtilité. Et le noir 80 Ouganda, lui, il plaît beaucoup aux C'est femmes. du brutus, il est ça très c'est pour les boisé. garçons. Du coup, qu'est-ce qu'on goûte? Le praliné? Je suis très gourmand. Ouais. Et Donc gourmet, là, on va j'espère. commencer par le praliné noir à la fleur de sel. En même temps, tu vas m'expliquer Ouais. ce qui est pour toi un bon chocolat. Pour moi, un bon chocolat, c'est à l'attaque la matière déjà, une onctuosité, un goût tout de suite qui explose et qui dure longtemps. Il y a un ordre en fait dans la dégustation et généralement, je fais toujours goûter le plus sucré et je vais vers le moins sucré. Ça, c'est bien parce que c'est une chocolaterie où on goûte les chocolats. Hein, c'est important pour toi. Ouais, c'est très parce que j'adore voir le visage des clients et enfin, en tout cas des gens qui dégustent notre chocolat. C'est très très bien aussi Donc ça. là, c'est praliné noisette. Ouais. Il y a principalement de la noisette dedans. D'accord. Après, on va faire le noir intense. Oui. Donc c'est Ouganda ça. Ouais, Ouganda. Donc Ouganda, ça c'est le chocolat des garçons. Ouais, c'est ça. Moi j'aime le chocolat des filles et le chocolat des garçons, j'aime les deux. D'accord, très bien. Ce qui est important ici, il y a effectivement le goût, la qualité des chocolats qui ne sont pas fabriqués ici. Hein. Non, ils sont fabriqués à Saverne, À en Saverne. Alsace, par Jacques Grande Bo- maison. Ouais, par Jacques Bockel. Et on élabore avec lui des recettes que lui ne propose pas. Mais il fait pour nous tout plein de recettes spécifiques. Ce que vous faites, vous, Ouais. c'est la forme du chocolat. Donc nous, on s'occupe de tout l'univers de la marque et on rend en fait hommage aux faïences du métro parisien. Et alors pourquoi cette faïence? Parce Pourquoi qu'on- ce carreau, ce petit carreau du métro? On aimait beaucoup cette sobriété et ça vient d'un concours en fait qui a été lancé par la mairie de Paris et qui demandait de faire un objet pas très cher et qui révèle un esprit parisien. Donc on a des petits carreaux unitaires qui représentent la faïence du métro parisien avec le petit biseau. Et là, André accompagne beaucoup justement nos fournisseurs. Ouais, André, c'est ton mari C'est mon mari. et c'est la partie design. Ouais, c'est la partie On va design. aller le voir. Ouais, on va le voir. Tu vas m'aider, tu vas prendre ce petit coffret, Hop. voilà, et on va aller faire les petits coffrets, 9 suis. mini-tablettes. Avec plaisir. Et Bonjour là, André. voilà, André. Bonjour. André qui dessine tout le temps. Ah bah oui. On a une agence de design de produits, d'objets. Hein, donc on fait des objets, du mobilier urbain, des objets pour des clients, des industriels. Et on a fait du chocolat, on s'est lancé dans ce projet chocolat. Tout ça, ça a démarré en 2015, c'est ce que m'a dit Julie, en s'appuyant sur un objet bien spécifique de l'histoire de Paris. C'est ce fameux carreau du métro parisien. C'était très tentant de faire une analogie avec la forme d'une tablette. Ben oui. hein. Quand on prend celui-ci, ça c'est un morceau de chocolat, Alors, c'est ça? Là, l'idée, effectivement, c'est le carreau à l'échelle. hein. Je te donne les tablettes. Donc là, tu le mets dans ton premier emplacement ici.
Ça, c'est vanille, beurre de cacao, vanille, sucre et lait. C'est Ouais. gourmand. Tu veux la goûter maintenant? Oui, je veux la goûter maintenant. Gourmand. Et c'est... Mmh. Ne me dis pas que ça te fait penser au Oui, bip non. de quand on était Ouais, petit avec ouais. le dauphin. Tiens, voilà. Ah oui. Et là, Hein ce qu'on sent très fort, là, c'est le noir au café. Ah oui, ça tu sent sens le vraiment. café Ah oui, vraiment, c'est énorme. Et c'est super, t'as bien mis tous les carrés comme il faut. Et après, va, madame? Ouais, ça, c'est bon, super. Bon, je t'embauche, parce que j'en ai à faire. Hein. Ok, t'en as beaucoup à faire. Ouais. Mais c'est très agréable en tout cas. Ouais, c'est très chouette. Merci beaucoup De rien, de m'avoir fait découvrir votre univers et ces petites merveilles, ces petits carreaux. s'il te plaît. Ciao, ciao. À bientôt, Yvan. Yvan retrouve Frédéric Gersal dans une petite impasse abritant la maison atelier et musée de Chana Orlov, qui peut se visiter sur réservation. J'entends les petites clochettes. Oui. Bonjour mon cher Frédéric. Salut Je Yvan. garde mon engin, je suis à vous. Je vous en Je suis prie. très content qu'on se donne rendez-vous ici, rue de la Tombissoire, Oui. parce que je me suis toujours interrogé sur le nom de cette rue. C'est vrai que c'est bizarre. Alors, il y a bien le mot tombe correspond Oui. à une tombe, effectivement. Mais Issoire, c'est la déformation d'un nom, du nom d'un roi portugais qui s'appelait Isoré. Mais c'était un géant, c'est une légende. hein. Ah, c'est une légende. Le roi Louis a pris la décision d'aller chercher un combattant pour l'opposer. Il a été chercher Guillaume d'Orange qui était à Montpellier et c'est Guillaume d'Orange qui a gagné. Il a tranché la tête d'Isoré et du coup on l'a enterré ici. Donc c'est la tombe d'Isoré qui est devenue la tombe Issoire. On est aussi à côté de la Villa Seurat. C'est surtout là où c'est intéressant, on est à l'angle des deux. On est dans le quartier Montparnasse. Alors, vous savez, la gloire du quartier Montparnasse, Tous c'était ces artistes. tous ces artistes dans l'entre-deux-guerres qui ont vécu à Montparnasse autour de la Rotonde, la Coupole, Modigliani, on a Cocteau. Il y a un homme, un architecte qui a eu l'idée de bâtir cette ville-là, c'est André Lursa, et il a conçu énormément de villas pour des artistes. Et au milieu de toutes ces créations André Lursa, eh bien là, il y a une spécificité. C'est un autre artiste, c'est Auguste Perret. Eh bien, c'est à lui qu'une sculptrice, Chana Orlov, a demandé une maison en 1926. Parce que vous allez voir, il y a un nombre d'œuvres d'art absolument incroyable, de toutes formes, de toutes tailles. J'adore. Bonjour. On pénètre dans ce trésor. Waouh. Ah oui, on est au milieu des œuvres de Chanel. Absolument. Et regardez qui vous accueille. Ah, Monsieur Perret. Voilà, Auguste Perret. Là, on est au milieu de toutes les œuvres de Chanel. Enfin, en tout cas, d'une grande partie de ses œuvres. Oui, oui. Qui était vraiment Chanel? Ah, ben voilà, c'est une femme d'exception, née dans une grande famille, hein, 8e de 9 enfants, et qui est née à côté d'Odessa, en Russie, et qui a dû fuir avec sa famille pour aller se réfugier en Palestine en 1905. Parce qu'elle était juive, c'est ça? Oui, absolument, famille juive. Famille juive, d'accord. Oui. Et, Les premiers pogroms. petit à petit, elle va se lancer dans la sculpture. Et ça va être une vraie réussite parce qu'elle vend très vite des œuvres. Et toute son existence, elle va pouvoir vivre de son métier, de son art. Si on continue, on va entrer dans son atelier. Regardez avec son établi, là. Et Ce sont ses outils? Ce sont ses propres outils, effectivement. Waouh, c'est émouvant toujours de voir Ah ça oui, oui, comme ça, tout à chez fait. un artiste. Avec le travail. Et alors, elle s'enfermait ici, personne ne pouvait la voir travailler. Et quand elle voulait représenter, si elle voulait par exemple vous représenter, vous veniez, elle vous asseyait dans un fauteuil confortable, et puis elle prenait son carnet à dessin, son cahier à dessin, et elle vous dessinait, faisait une trentaine de croquis, et le lendemain matin, à partir de 6 h du matin, elle se mettait à l'œuvre pour réaliser tous ces... oui. tous Là, ces- tout ça, ce sont des œuvres de Oui, China Orlov. absolument, tout à fait. Elle était là pour raconter un visage, pour raconter un personnage. 20 ans plus tard, sont les rafles nazies et la destruction de ces œuvres qui étaient considérées. Il y a un camion de la Wehrmacht qui est venu pour prendre Ah oui, les carrément. œuvres, Ah en disant sont des œuvres de la décadence. Elles ont été retrouvées, ces œuvres? Elles ont été retrouvées petit à petit, soit dans des salles des ventes, soit dans des musées, voilà. Et à chaque fois, il a fallu
retrouver ces œuvres, les reprendre et les installer ici. Bon, ben, je vais vous laisser, moi. Ah bon, déjà? Bah oui, C'est pas bah, fini? Le temps tourne. Bah si, c'est fini. C'est fini déjà? Alors, si vous permettez que je fasse comme d'habitude. Ah non, vous n'allez pas encore recommencer. Ouais. Vous êtes sûr que la famille va être d'accord? Oui, j'ai eu son accord. Aïe, aïe, aïe. Mais enfin, il ne faut pas que je passe la porte non plus. Hein. Attention, surtout ne tombez pas, parce que comme vous êtes un peu maladroit, mon Dieu. Yvan a rendez-vous maintenant avec Isabelle et David. Villa d'Alésia. Une petite surprise l'attend dans leur atelier poétique, peuplé de collages délicieusement rétro. Salut Isabelle. Salut, Yvan. Regarde ce que j'ai trouvé, un Voilà. trésor dans mon grenier. Il paraît que tu adores ça, ce Bah genre de attends, choses. c'est formidable. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je fais des collages avec. C'est-à-dire, tu vas découper ce qu'il y a dedans? Je me fais une série de plein de petites images que je découpe et après j'aménage. Enfin, je crée des petits univers poétiques dans des ménagères. Donc ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire et je me sers aussi de vieilles revues, de partitions de musique, de cartes. Donc il faut que ça soit d'une autre époque alors. Enfin, je préfère quand c'est mat, quand c'est des choses qui sont un peu passées, qui sont chargées de poésie. Moi, enfin pour moi en tout cas. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va réaliser une ménagère pour justement un client. Toi, si tu veux m'aider un petit peu, tu peux t'amuser à déshabiller celle-ci. D'accord. J'enlève tout, hein. Ouais, t'enlèves tout. Tu les déshabilles. On va coller. On y va, hein, faut pas... Vas-y, hein, vas-y. Donc, c'est route. C'est un voyageur. Ouais, un voyageur. C'est D'accord. souvent pour des cadeaux. Du coup, les gens ils me disent voilà, telle personne, elle aime ci, elle fait ça. Tu vois, je récolte toutes les informations. Alors, je lui ai mis des petites tours Eiffel comme ça. Ah oui, Donc, ça on adore, la tour Eiffel. Ah, voilà. C'est quand même Paname, tu sais, l'émission. Quand même, mais je sais. Et toi, ta formation, c'est archi. Ouais, je suis archi à l'école, de l'école de Paris-La Villette. Ouais. Mais t'as pas voulu construire des maisons? Bah, on préféré fait faire de des l'archi boîtes. d'intérieur quand même. Non, Oui. parce que voilà, ça c'est une partie rigolote Oui, de notre activité, mais à côté de ça, on parce a que un ça- vrai travail. Oui. Non, je rigole. À côté de ça, on est architecte d'intérieur. Votre univers, à toi et ton mari David qui est dans l'atelier derrière, hein, Exactement. c'est vraiment la décoration, la déco. Ouais, voilà, l'archi d'intérieur. Et quand vous refaites un appartement, la déco d'un appartement, c'est aussi votre univers? On est très à l'écoute en fait de nos clients. On n'est pas là à mettre notre boîte Oui, c'est ça, Isapocket. vous imposez pas, on fait du non, Isapocket et puis c'est tout. Non, après, les gens sont toujours friands des bonnes idées. Du coup, en route pour Paris, Ouais, mais aussi en route pour la plage. ouais. C'est pas, il me fait penser à quelqu'un, ce monsieur, je sais pas qui, mais... Un cousin. Peut-être un cousin, ouais. Un cousin proche même. Il adore les paysages de la Somme. Elle est très proche, le cousin. Oui, il est très très proche, ouais. On va lui mettre un petit bateau parce que sur la mer, Il y a toujours des bateaux. Alors, ensuite, cette personne, elle adore se déplacer en trottinette. Hein. Ça, Comment vous avez trouvé une trottinette? Ah, elle est géniale, Elle cette est belle, hein. trottinette. Elle est magnifique. cette personne, elle aime la télé. Après, il y a l'art de savoir les placer. Oui, bah oui. Non, parfois, je peux passer des heures à dire ça va pas, là, ça va. Cette personne, comment elle s'appelle? Je sais pas du Voilà, tout. c'est pas du tout. T'as pas deviné, là. Merci beaucoup, Isabelle. Avec plaisir. Ça me touche beaucoup, c'est Avec vraiment grand plaisir. magnifique. Regardez. Je vais rejoindre David qui est dans son atelier. Ouais, Qui fait des lampes, lui, en ce moment. ouais, exactement. D'accord. Salut, David. Bonjour Yvan. C'est ton antre ici. Oui, Isa me disait que tu savais tout faire. T'étais mon l'homme à tout atelier. faire. J'ai commencé par une formation de mouleur Ok. traditionnel de bronze. Mhm. Ah Et oui. puis petit à petit, de fil en aiguille, je suis devenu menuisier, ébéniste, créateur de lampes. Alors raconte-moi cette lampe. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la caméra obscura. C'est une petite lampe que nous avons créée avec Isabelle il y a quelques années. Je te montre le modèle que nous achetons de cet appareil photo qui est un Box 6.6. Nous avons décidé de lui donner une seconde vie. C'est un clin d'œil à l'histoire de la lumière Mhm. et on en fait une lampe. Alors, on le désosse, on le Ouais. vide et on arrive à une pièce qui devient une petite lampe de chevet.
j'utilise un petit interrupteur à bascule. Je monte avec un câble, le flexible et la douille. Et attends une seconde. Ah, faut brancher. Il faut mettre un petit abat-jour à clip. Et on y va. Magique, et la lumière fut. Merci David. Je te laisse continuer à fabriquer tes lampes, qui sont très très belles. Il faut que je récupère ma boîte. Absolument, Ma ta belle boîte. Ça me Ta touche boîte. vraiment. Merci beaucoup, parce que je sais que tu y es aussi pour quelque chose. Oui, merci Yvan. À très bientôt. Au revoir. Isabelle, j'ai laissé David avec ses lanternes magiques. Je vais partir, je vais continuer ma balade dans le quartier, dans ce beau quartier, cette belle villa d'Alésia. Ça, j'adore. hein. Bon, tu le prends, Mais c'est ton oui. petit cadeau. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Écoute, ça nous a fait très plaisir. Bravo pour ce que vous faites et à très bientôt. Merci, au revoir revoir. Yvan. Salut Nordine. Bonjour Yvan. Ça va? Qu'est-ce que c'est que cette gamelle? Waouh, 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 waouh. Des 100 litres, je sais pas. 200 litres? Pour, On pour a un le manque. couscous? Pour le couscous des ce soir. Ouais, ça fait glou-glou partout. Ça déborde un peu, c'est pas Ça grave. déborde un peu, j'aime bien. Même. Les légumes, je pense, ils sont prêts. hein. Comment tu sais que c'est bon là? C'est bon, ça y est. C'est bon, C'est bon, c'est bon. ça se voit, ça se sent. Là, on a cuit une fois le semoule. J'ai fait une geste et je te laisse faire. D'accord. Là, tu fais comme ça. Et quand tu arrives là, hop, 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 ça les permet à la graine d'être se colle jamais à une autre graine. C'est ça qu'on recherche, c'est qu'effectivement, Voilà. elle se colle pas. Ça colle pas. Tu mets les mains, Faut pas c'est hésiter. vraiment touchant de mettre les mains. C'est Ah tiède. ouais, c'est tiède. Et après, je passe. Voilà. Bravo. Dis-moi, Nordine, Oui, je crois que t'aimes pas trop ça, toi. Normalement, t'avais pas envie d'en faire des couscous. j'ai refusé longtemps. Je fais que pour les amis. Et quand les amis, ils ont tellement abusé, j'ai arrêté de les inviter. Tout le monde veut un couscous, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange un couscous? Qu'est-ce qu'on mange un couscous? Je dis, c'est bon, je sais pas, enfin, je sais faire autre chose. Et après, pendant le confinement, ma femme m'a dit, on se lève, on a tellement de charges à pied, il faut se lever, il faut faire à manger. Et c'est Virginie, Qui a dit, il faut y aller. il faut y aller, il faut faire un couscous pour tout le monde. On va récupérer notre coquille Saint-Jacques. Donc je t'invite à mettre directement sur le plaque tes coquilles. Comme ça. Voilà. Hop, on y va. Encore. Encore une? Oui, Allez, généreux. Je te laisse beurrer. Bravo. comme ça. Oui. On y Tu va. donnes un coup de chez les mots, ça va prendre du corps. Ok. Voilà, génial. Après, Ça tu suffit. passes à l'autre, ça suffit. Ça y est, un peu d'anis et un peu de romarin, jus de moule, vin blanc, légèrement crémé. Ça va caraméliser. Ouais. Voilà. On les récupère, hein. C'est cuit. Là, c'est bon, c'est cuit? Donc, il faut pas tarder, là. Voilà. On va les réserver, on va lancer notre couscous défriqué vert au pistache. Couscous des fricaires au pistache. Là, on va récupérer ce couscous de blé vert, les friqués. Les friqués. Les friqués. Donc, c'est quoi? C'est du blé avant qu'il soit... C'est du blé avant maturité. Il est vert, il est gorgé d'eau, Ouais. donc on n'a pas besoin de beaucoup de bouillon pour être mouillé. C'est un goût particulier? C'est un goût particulier, goutte-goutte. T'as même pas beaucoup de besoin de croquer là-dedans. Putain. Faut que ça glisse sur la langue et ça... Romarin, légèrement anisé, badiane, citron. Il y a tout, là. Tu veux prendre la sauce? Ouais, alors là, on va... On va rejoindre Virginie. Et voilà Virginie. Ah, Virginie. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est la chef, c'est ça? Il faut se tenir à carreau, maintenant. C'est Virginie. Voilà, Est-ce que faut- tu savais que ton mari était dingue? Il faisait Il des a- trucs de fou dans sa cuisine. Ouais, il faut pas le laisser trop tout seul. Il cuisine comme il respire. Ah, Alors on goûte un petit, disons, c'est magnifique. Un petit, Oui, ça je- c'est un Vouvray. Alors, mais c'est pas mal du tout, ça. On Vas-y, prend vas-y, chacun Nordine. 3 coquilles. D'accord. un peu de friquet. Le friquet, le fameux Servir friquet. Virginie, allez, hein. Ah, t'as mis de la pistache? La pistache. C'est On va nouveau, avoir ça? un peu de croquant. Oh, c'est nouveau ça. J'adore la pistache. Donc,
Il a mis la pistache pour toi. Il cuisine par amour. C'est génial quand même ça. J'aime servir. Ouais. Je me régale, vraiment, vraiment je me régale. Bravo à vous, bravo Nordine, bravo Virginie, merci. Merci de nous avoir accueillis dans votre restaurant, dans ce lieu de convivialité et d'amour, c'est génial, à mi-chemin, c'est la super adresse du quartier. On va terminer cette émission ici. Je vous invite vraiment à voir ou revoir cette émission sur notre site internet francetv.fr, à venir me parler sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname avec mon nouvel ami, mon nouveau pote Roméo. Voilà. C'est pas une tondeuse, hein. Oh putain. Ah bah, ouais, bah, ouais. Ne filme pas en train de sortir, s'il vous plaît.